Bonjour à tous, on est en direct du Champ de Mars encore une fois avec l'entraîneur gagnant de la Barbie Cup, Monsieur Ricky Minga, qui a remporté la Barbie Cup avec Frosted Gold. Monsieur Minga, bravo et félicitations avec ce Frosted Gold. Magnifique cheval. Comment vous avez vécu la course? Oui, écoutez, c'est un excellent cheval. Il a fait une course de rentrée merveilleuse. Il y a un mois et demi de cela, il avait gagné un joli style. On a gardé le cheval en bonne condition depuis. Nous étions quand même assez confiants, surtout qu'il avait tiré une très bonne ligne. La ligne au départ est très importante. Et on pensait qu'il y aurait un bon train dans la course qui allait nous convenir, bien entendu. Mais félicitations à Rai qui a montré une course avec beaucoup de patience et beaucoup de calme. Et le résultat est là, quoi. Et justement, c'était les instructions de suivre en arrière-garde? Absolument pas. Il n'y avait pas d'instruction, sauf de garder son calme. Oui. Moi, ce que je lui ai dit, si tu es en arrière, c'est qu'ils vont trop vite devant. Donc, tu vas les rattraper à la fin. Ne panique pas surtout. C'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, le deuxième cheval était derrière nous. Donc, ils ont pressé Undercover Agent à l'avant. Donc, les chevaux de tête, je ne sais pas où ils ont fini, mais ils ont mal fini parce qu'ils faisaient trop d'efforts trop tôt, quoi. Oui, justement, dans la descente, on avait vu qu'Undercover Agent était en tête. À un certain moment donné, Hubble était venu à côté de lui pour durcir les pas de la course. Et les 4 dernières, à ce moment-là, c'était Twist of Fate, Alias 7, Frosted Gold et bien sûr notre cheval. Alors, cela a favorisé les chances de Frosted Gold, mais comme vous l'avez dit, d'une certaine façon, ça a défavorisé les chances d'Undercover Agent. Un petit mot sur vos deux autres chevaux, Undercover Agent et Alchiba également. Undercover Agent, une fois qu'on l'a poussé, peut-être qu'ils avaient peur de lui, je ne sais pas. Le gagnant de l'année dernière, une fois qu'on l'a trop poussé, vous savez, aucun cheval ne gagne comme ça. Oui. Quand on les presse devant, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, je ne sais pas trop où ils sont sortis ces chevaux-là, j'ai aucune idée. Enfin, pourvu que le train soit lancé suffisamment, pourquoi forcer le train? Oui. Ça ne sert à rien parce que ça affecte vos chances, bien entendu. Peut-être qu'ils pensaient que Frosted Gold n'allait pas tenir la distance, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Ça a été à l'avantage non seulement de Frosted Gold, comme vous dites, mais du cheval qui sont dit deuxième, troisième, quatrième. Parce qu'ils étaient eux à l'arrière-main et une fois que les chevaux vont trop vite devant, c'est toujours les chevaux derrière qui viennent gagner, quoi. Un petit mot sur Alchiba, il faisait sa rentrée aujourd'hui. Comment vous avez pris sa course et bien sûr l'objectif sur Almeden? Bien sûr, c'est sa première course cette année-ci. Le train était un peu trop vite pour lui, il était peut-être un peu trop en avant. Un peu trop d'efforts en début de course et il a pas mal couru. C'était un bon galop, disons. D'accord. Et une dernière question, M. Minga, Frosted Gold, bien sûr. Là, c'est sa 3e victoire de groupe 1, si je ne me trompe pas. Il est le highest rated horse à Maurice. Les plans avec lui, il va essayer de conserver ses titres dans la Princesse Margaret et la Coupe d'Or? Aucun plan, mais oui, c'est une possibilité. On ne sait pas les courses quand ça va avoir lieu. J'ai demandé à la HRD de nous envoyer un programme défini. Ils n'ont toujours pas fait. Je l'ai relancé au moins 3 fois. J'attends toujours, mais on ne peut pas travailler comme ça, quoi. C'est pas possible. Surtout pour les grandes courses, il faut savoir exactement quelles sont les conditions des courses, les dates des courses et les distances des courses. Et puis on peut avoir un programme défini pendant une saison, surtout pour les bons chevaux. Là, on n'a absolument aucune idée quand ils vont courir. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne courra certainement pas d'une course où il va porter 62 kilos. Il n'en est pas question. C'est un petit cheval. Il l'a fait une fois en début de saison. Ça suffit. Oui. Félicitations encore une fois, M. Minga. Quel cheval et bravo. Alors voilà les impressions de M. Ricky Minga concernant Frosted Gold. On va essayer maintenant d'aller chercher son assistant entraîneur, M. Jevina Otar, qui est juste devant nous. On va essayer de l'avoir également. Alors, Jevina Otar. Patrice. Allez-y, Patrice. On est déjà en live. Ah, les gens en live. Voilà l'arrivée de Rai. Donc, nous, c'est Gain Rai du Rawan. Rai, Ntimo Rai. Bravo, premièrement. Félicitations. Merci. Félicitations. On réussit à gagner tous les 4 classiques finalement. Et c'était un objectif aujourd'hui? Et oui, c'était un objectif parce qu'il fait c'est les courses motivées pour compléter les bouquins. Et ça, c'est fait. Et non, bien content. Bien content. Et les courses se déroulent comment? Où tu veux penser, tu veux dérouler? Oh, et nous, tu penses, tu peux un petit peu plus près. Mais, anyway, ça se voit là, quand on galope, comment on galope aujourd'hui. Même si tu peux gagner première ligne, tu gagnes 10e ligne, tu peux galoper pareil. Et, les courses un petit peu délicat aujourd'hui, qui fait, tu as tout ça fait, ce qui t'a pu rentrer, sorti devant moi. Et moi, tu reprends mon cheval. Et
Bon, comme on trouve moi derrière les deux à Shiba, mon bien confiant pour gagner un Kerens devant moi, parce qu'il me connaît, Al-Shiba pour besoin un peu plus bonheur, pour qu'il puisse créer un gap. Et ça, c'est fait, l'infeli, et mon gagne un gap qui 17 ans. Et souvent, là, performe la façon qu'il nous attend. Justement, on dit 17 ans, et quand nous guettons les courses là, arrive dernier tournant, ou presque en dernière position, parce que tout le monde, les autres filles commencent à enclencher, et où tu peux attendre ça l'ouverture là, la code. Même moi, je suis dans dernière position, tous ok, tu peux pousser, c'est moi qui suis dans la main. Et moi, j'attends ça l'ouverture là, et ouais, on réussit. Bien content. Et ça cheval là, c'est deuxième victoire classique qui gagne en ligne, on gagne coupe d'eau en ligne, et là où, hein, et qui ou dit nous ça cheval là? Bon, pour moi, sans, comment dire, flatté, moi, bien, il y a une petite trace de 10 ans, je capable de dire. Hein, parce que la façon de gagner, la style qu'il a gagné avec 62 kilos, et moi, bien, il peut ce mot à dire. Ce mot à dire, justement, 1400-1600 mètres ou bien un peu plus long? La façon de gagner, moi, il peut besoin un petit peu plus de distance. Il est capable, il n'est pas besoin, non. Il est capable d'aller un petit peu plus de distance encore. Et moi, bien, target, c'est coupe d'eau. Coupe d'eau, bien sûr. Mais ce cheval-là qui gagne coupe d'eau encore, maintenant, mon entraîneur, mon propriétaire, besoin de gagner une coupe parce que, ne pas dire en avance. Si je dis à leader, il est trop fort pour Maurice. Bon, la décision de prendre un bon propriétaire, mais c'est moi, pour moi, c'est un mari cheval qui fait à cause. On monte plusieurs places, mais un cheval comme ça, bien rare, qui trouve un cheval comme ça, ça l'accélération là. Ça l'accélération là, ça dernier 200 mètres là, que tout peut pousser, il est, comment dire, enclenché. Sans vitesse. Les tractions, beaucoup bizarre côté l'île, même beaucoup comme ça. Les mots, il y a les mêmes affaires. Quand on a côté l'île, vous savez vraiment traction là, quand on vient ici, beaucoup il y a les mêmes affaires. Et maintenant qu'on gagne tout classique, on aimerait qu'on mène une victoire. Ben, qui reste pour accomplir. Et si, il y a bien titre de champion général. Et Crossfinger, nous espérons qu'on va gagner ça. Allez, bonne chance. Merci. Une dernière question, on va aller pour tout le public, qui est plus spécial? Parachuteman, Frosted Gold. Bon, pour moi, quand on peut cause publique, saisir l'occasion pour dire, c'est vraiment un extraordinaire aujourd'hui, le public, après 2 ans. Un moment extra qui fait nous pas vivre après les temps. Aujourd'hui, ça soutient, ça la force qui est dans le public. Bon, ça nous motive encore plus. Et bon, Parachuteman, un bon cheval distance. Les bons cheval sprinter, hein, pas un stayer, mais pour un sprinter, c'est un meilleur cheval. Pourquoi si vous mettez tous les deux ensemble, tous les deux meilleurs chevals, lui dans ce parcours, et là dans ce sprint, là dans ce longue distance. Oui. Et donc, vous pouvez attendre gagner sa titre champion général là, cette année-là? Vous pensez que vous pouvez avoir Chivli? Bon, un peu trop tôt pour nous dire. Moi, j'espérais que ce soit un nouveau cheval et pas de problème, je galope correct et ben là pour performer. Si je performe, qui fait non. Voilà, bonne chance, Rai. Bonne chance, Rai. Et je sais, il y a là, il y a l'ambiance un peu. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent tirer la photo avec le cheval gagnant. Hein? Il n'y a pas seulement les membres, il y a des fans. Des fans de Frosted Gold et de Griminga. Là, on trouve l'assistant entraîneur, Jeffy Nawatar, qui peut flatter l'encolure de ce coursier. Voilà. On est avec le palefrenier de Frosted Gold, Monsieur Richie. Dis-nous un petit guide, sa cheval-là, ce 3e victoire groupe Enzodi, 2e classique. Dis-nous un peu comment on vit ça les courses. Bien content, les courses bien difficiles. Et bien content de gagner une grande course aujourd'hui. Mais dis-nous un peu ça, Frosted Gold, on trouve ici un cheval qui paraît bien correct, mais tous les grands matins on avec lui, tous les jours avec lui. Un cheval calme, un cheval nerveux. Bien nerveux et bien mauvais.
Oui. Mais aujourd'hui, ici quand même, Calme, oui. ça fait très plaisir. On Oui. gagne des courses classiques. Oui. Tu es avec lui pour la Coupe d'Or également? Oui, avec bien. Pimpin. Oui. Oui. C'est au deuxième victoire classique. Ouais. C'est au deuxième victoire Non, classique. premier. Première victoire classique. Bravo. Jevin également qui est avec nous. Jevin, magnifique cheval, ce Frosted Gold est là avec nous. Sur la nous, un cheval avec un caractère assez spécial, mais quand même il y a un vrai moteur également. Ouais, très bon cheval, il est un cheval qui a un tempérament très, très mauvais des fois, mais une bien settle comparé à l'année dernière. C'est peut-être ça qui fait sur la fosse aujourd'hui. Et d'ailleurs, il montre en course qu'il n'a pas fait une connerie, il connaît qu'il est là pour lui faire, il galoper, pour un passage ouvert, il donne le meilleur de lui-même. Il a very good turn of foot, ça c'est pas monsieur la fosse, mais il a très bien fait. Il a très bien fait. On a l'occasion que ça avec monsieur Minga, mais bien sûr on va croire vous se pousser avec lui sur le Méden. Mais pour vous pensez que c'est un cheval qui cavale sur la distance également? Bon, on pensait trop long pour lui, mais tout a fait une étape, une par une, mais nous avons récupération, nous avons une prochaine les courses, on a meilleur les courses pour les low fixtures, on a même les courses de 1400 mètres avec un bon prix aussi, mais on va voir une après les autres. Ben voilà, Frosted Gold, on va vous laisser sur ces images de Frosted Gold. On va essayer l'ambiance ici à l'écurie Ricky Minga avec les fans, les palefreniers également qui sont ici. Alors l'ambiance est au rendez-vous et au complet au sein de l'écurie Ricky Minga. Voilà la victoire de Frosted Gold dans la Barbie Cup. On termine ce live ici avec la victoire de Frosted Gold de la Barbie Cup. Frosted Gold qui remporte sa 4e victoire de suite, 3e victoire de groupe 1. Elle permet à Rai Jurawan de compléter son grand chelem. Alors bravo à toute cette équipe, Ricky Minga, Rai Jurawan, de Palefrenier Rishi. C'était une très belle victoire d'équipe. Frosted Gold, le vainqueur de la Barbie Cup.